Donc aujourd'hui, la ferme, elle fonctionne comme c'est indiqué là, avec une seule UTH, donc c'est moi seul, avec de la main-d'œuvre non salariée ponctuellement sur quelques jours, sur quelques chantiers. Ça fonctionne comme ça depuis à peu près 2018. Donc c'est ma 10e saison cette année. On va dire que les 3 dernières, j'ai réorienté mon activité vers moins de surface et plus d'employés salariés. Alors, l'exploitation se situe à Augeran, sur des mauvaises terres. En fait, c'est des terres de limon blanc, donc des terres blanches et de la terre de Bresse, donc c'est-à-dire 50 cm de sol, 50 cm de sol à peu près poreux. La partie superficielle, on est sur du 70% de limon à peu près, un petit peu d'argile de mauvaise qualité et un petit peu de sable. Et en plus, le sous-sol est étanche. Donc étanche, c'est-à-dire qu'on a un potentiel de sol a priori qui est mauvais ici. Donc j'ai redrainé toutes ces parties pour les améliorer en 2014 et 2015, donc avec des drainages plus performants puisqu'elles étaient déjà drainées. Je les ai redrainées pour faire quelque chose de mieux adapté au maraîchage. On pourrait détailler si on veut, enfin là je vais peut-être pas détailler tout de suite. Je pense que c'est important de partir sur l'idée qu'on n'est pas sur des bonnes terres, parce que j'ai malgré tout des bons résultats économiques, avec des terres qui ne sont pas du tout à haut potentiel a priori. Mon installation a été rapide après la formation, parce que j'ai fait ma formation à Montmoreau en 2008-2009. Donc en juin 2009, j'ai obtenu le BPREA et je me suis installé en novembre 2010. Donc ça fait un peu plus d'1 an pour s'installer et je pense que c'est très rapide parce qu'en fait, entre le moment où on finit la formation, il y a quand même des stages à faire, il y a pas mal d'étapes à passer au niveau administratif, y compris avec la chambre d'agriculture un petit peu, parce qu'il faut faire le PDE qui s'appelle peut-être plus comme ça maintenant. Le PE maintenant. C'est PE, voilà. Et puis il y a aussi un stage, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin c'est 2 sessions par an. Donc, et puis même après, il faut ouvrir les prêts à la banque, il y a des droits à exploiter, etc. Donc on s'est décidé en février 2010, je crois, février ou mars. On était venu visiter plusieurs fois la ferme. Donc j'ai décidé de m'installer ici en estimant que c'était un bon compromis. Et entre février, j'ai pu m'installer réellement en 1er novembre, je crois, 2010, avec l'ouverture des prêts, tout ça, tout arrive ensemble. Les avantages et les inconvénients au moment de s'installer ici, ça va être la problématique que vous allez rencontrer si vous voulez créer une ferme maraîchère, c'est qu'il y a énormément d'exigences, il y a énormément je vais essayer un peu de les nommer comme ça, et vous aurez probablement jamais tous les voyants ouverts, quoi. Il y aura des trucs qui vont aller, des trucs qui ne vont pas aller, quoi. Donc ici, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un gros bâti, il y avait la maison d'habitation qui était déjà là, et donc la possibilité d'installer les serres juste à côté. Il y avait évidemment l'électricité, même en triphasé, qui était déjà installée, donc ça c'est important parce que suivant les terrains que vous allez trouver, il n'y aura éventuellement pas ça, c'est compliqué à installer, des fois c'est impossible. Il y avait l'eau potable avec laquelle je pouvais irriguer. J'ai irrigué les premières années avec l'eau potable parce qu'il y avait les moyens de le faire techniquement. J'ai fait le forage en 2016. Vous allez vraiment devoir, quand vous allez vous installer, ne plus être dans une approche de jardinier qui regarde son jardin et qui est content parce qu'il a un beau jardin avec des belles fleurs et tout ça. Vous allez être dans une approche de producteur qui regarde comment sa ferme fonctionne, ce qu'elle lui rapporte. Et son jardin, c'est plus un aspect esthétique, quoi. C'est un aspect, c'est esthétique aussi, il y a aussi cette satisfaction-là. Mais en premier, toujours l'aspect économique, parce que si l'aspect économique, vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous n'atteindrez aucun des autres aspects. Vous allez juste couler, faire faillite, vous arrêter. Et il y en a beaucoup qui se sont lancés et qui n'ont pas réussi. Sur tous ceux qui ont essayé, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Il y en a, dans ceux qui continuent, une bonne partie qui ne gagnent pas bien leur vie. Et dans ceux qui gagnent à peu près correctement leur vie, il y en a qui gagnent correctement leur vie, mais en travaillant énormément. C'est ça la réalité du maraîchage. Donc, pensez pas que vous allez pouvoir arriver et tout changer, ne pas tenir compte des réalités telles qu'elles sont. J'ai adapté mon système pour pouvoir vivre de la manière que je souhaitais, c'est-à-dire en réduisant mon temps de travail, parce que je n'avais pas envie de faire des semaines de 70 heures toute l'année, toute ma vie. Mais j'ai adapté le système
pour qu'il soit efficace économiquement. Le but n'est pas de produire dans le but de produire, mais que ça soit du produit qui corresponde à la demande. Ça, vous allez apprécier au fur et à mesure avec l'expérience, parce que vous n'allez pas produire pour vous, vous allez produire pour une clientèle. Et la clientèle, elle aura des demandes particulières, et elle ne va pas s'adapter à ce que vous lui proposez. C'est vous qui allez vous adapter à ce que la clientèle demande. Au fur et à mesure des années, on voit ce qui est efficace, ce qui fait du chiffre, ce qui fait surtout du chiffre horaire, parce que la problématique, elle va vraiment être à l'heure de travail. Vous allez être limité de toute façon dans votre possibilité de faire du chiffre annuel, parce que tout seul, avec vos deux bras, avec quelques machines, vous serez de toute façon limité. Moi, je vise 35 000 euros de chiffre d'affaires par an. On ne peut pas se dire, moi, je voudrais faire 80 000 tout seul, vous n'y arriverez jamais, c'est juste pas possible. Il y a suffisamment de modèles qui existent aujourd'hui pour voir ce qui est possible. Donc il faut arriver, après la question, c'est avec 35 000 euros de chiffre ou moins, ou ça dépend, voir les charges qu'on a en face pour avoir au final un revenu disponible intéressant. Le revenu disponible, c'est à peu près 18-20 000 euros par an maintenant. C'est ce qui est, enfin, ça vous en avez peut-être déjà vu, je ne sais pas si... sur 1600 heures par an à peu près, ce qui doit correspondre à 35 heures salariées, c'est à peu près ça. C'est un peu moins, c'est 1540 je crois. Donc c'est un peu plus que... Ça fait un petit peu plus. C'est un peu plus. C'est à peu près ça. C'est 35 heures en moyenne avec peut-être moins de vacances. Ceci dit, la charge de travail, elle n'est pas du tout répartie équitablement sur l'année, puisque mon objectif maintenant, c'est de m'arrêter fin décembre jusqu'à début février, où là, je ne travaille pas du tout. Il y a 0 heure de travail, ou vraiment 2-3 bricoles. Et puis après, ça monte en puissance en partant de 25 heures, peut-être les premières semaines, et puis jusqu'à des semaines de 50 heures en été, mais je ne fais plus de semaines supérieures à 50 heures maintenant, ça ne m'arrive plus. Faire des 10-12 heures par jour, puis travailler le samedi et le dimanche, c'est des trucs qui n'arrivent plus. Je ne le fais plus volontairement, parce que je ne veux plus le faire, et j'ai les moyens de plus le faire, donc j'ai réduit considérablement mon temps de travail par rapport aux premières années, mais pas le revenu, et c'est vraiment l'ensemble de l'organisation qui fait ça.